Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'ai foi que vous vous portez bien. Merci de toujours attacher une importance particulière à cette émission. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Nous sommes encore là aujourd'hui pour partager la parole du Seigneur ensemble. Prions le Seigneur. Action de grâce à ton nom, Dieu fidèle, au nom de Jésus-Christ, pour les grâces à nous accorder. Seigneur, merci par ces moments de nous enseigner ta parole. Aide-nous afin que nous vivions le surnaturel au travers de ces moments, que ta bonne main soit sur nous. Donne-moi, Seigneur, la capacité de parler de ta part avec discernement, afin que ta main accompagne cette parole pour accomplir de grandes choses dans la vie de toutes ces personnes qui seront connectées au son de ma voix. Merci de m'avoir exaucé dans le fidèle nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Une fois encore, je nous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'importance de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Il m'est arrivé de réfléchir à certaines choses, de regarder notre vie chrétienne, de regarder l'Église, de regarder le monde et de voir une grande différence. Nous pouvons remarquer qu'il y a un certain retard. Un retard au niveau des enfants de Dieu. Il y a des choses que nous aurions dû faire. Il y a des choses que nous pouvions avoir, que nous n'avons pas. Il y a des choses que normalement, étant fils du royaume, nous devrions manifester. Mais ces choses, nous ne les manifestons pas. Et réflexion sur réflexion, un jour, le Seigneur m'a amené dans ce passage et j'ai découvert beaucoup de choses. Et au travers de ces choses, Dieu va nous enseigner ce jour. Paul pouvait le dire dans le livre de Galates, chapitre 3, le dernier verset, le verset 29, il dit « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Mais dans le chapitre 4, à partir du premier verset, Paul va plus loin et Paul dit ceci. « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Ici, Paul est en train de parler aux chrétiens, il parle aux enfants de Dieu. Il dit, dans le premier verset que nous avons lu, il dit ceci, il dit, nous sommes de la postérité d'Abraham, nous sommes héritiers de Dieu. C'est vrai, oui, mais au chapitre 4 maintenant, il est en train de dire, même si l'héritier qui a droit à tout l'héritage demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Et je voudrais simplement nous dire une chose très capitale au travers de cette méditation. La volonté de Dieu n'a jamais été que nous soyons esclaves. La volonté de Dieu n'a jamais été que nous vivions comme des esclaves. La volonté de Dieu a toujours été que nous vivions comme étant des dieux. Que nous vivions parce que un lion ne peut jamais avoir pour petit un mouton. Donc, la nature de Dieu est en nous, étant fils du royaume. Mais pourquoi cette tragédie que nous remarquons? Le problème au niveau des enfants de Dieu, c'est au niveau du chapitre 4 de Galates, dont Paul nous parle ici. Et Paul dit, aussi longtemps que l'héritier sera enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Autrement dit, même si l'héritier refuse de grandir, s'il refuse de grandir, il va vivre comme un esclave. En réalité, si nous vivons comme des esclaves, c'est que nous avons refusé de grandir. La maturité est la valeur la plus importante que Dieu rattache à toutes les bénédictions qu'il nous donne. Autrement dit, si nous n'allons pas plus vite dans la vie, si le chrétien d'aujourd'hui n'a pas assez d'autorité dans la société, n'a pas assez de valeur, n'a pas assez de place, n'occupe pas une certaine position dans la société, ce n'est pas la faute à Dieu, ce n'est pas la faute au monde, mais c'est la faute au chrétien lui-même. Parce que Paul dit, aussi longtemps que l'héritier sera enfant, il vivra comme un esclave. En réalité, si nous vivons comme des esclaves, c'est parce que Dieu ne nous trouve pas dans la dynamique de gérer l'héritage qui est notre. Voilà pourquoi il est très important pour chacun de nous de décider de grandir. Nous devons décider de grandir. Nous devons changer notre vie spirituelle. Nous devons
être dans la dynamique où Dieu me sera obligé de dire maintenant, je vous trouve capable de gérer l'héritage. J'aime bien mon enfant, mais je ne peux pas laisser la clé de ma voiture à mon enfant. Il y a des bénédictions parfois qui ne viennent pas avec toi parce que Dieu t'aime tellement, Dieu te considère tellement, tu comptes tellement aux yeux de Dieu et pour ne pas te perdre, pour ne pas te détruire, Dieu désire, Dieu cache certaines bénédictions, Dieu garde certaines bénédictions juste parce que Dieu ne veut pas nous perdre. Il y a des grâces que nous avons en tant que fils du royaume, mais nous ne pouvons jamais les vivre, nous ne pouvons jamais les manifester si nous demeurions des mauviettes dans le monde spirituel. Si dans les choses de Dieu, nous refusons de grandir. Il y a des personnes, après des années dans la foi, après des années, je dirais même, après des années à l'église, je dirais, on peut les remarquer ayant les mêmes langages. Ils ne grandissent pas. Il y a 5 ans en arrière, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il n'a jamais été capable de chasser un démon. Et même après des années dans la foi, il est toujours au même niveau. Les péchés avec lesquels il luttait il y a 15 ans, il continue de nager dans les mêmes péchés jusqu'à aujourd'hui. Les combats spirituels qu'il avait depuis qu'il s'est donné à Jésus, il continue de mener les mêmes combats jusqu'à aujourd'hui. Et comment Dieu peut confier l'héritage à un tel enfant, à un tel héritier? Tout ce que Dieu nous fait, Dieu le fait en fonction de notre maturité spirituelle. Le jour que tu ne décides pas grandir, il y a des choses qui ne viendront jamais vers toi. Il y a des bénédictions de Dieu qui ne seront jamais ton partage. Il y a des grâces de Dieu que tu n'auras jamais. Il y a des prières parfois que nous faisons. Ce n'est pas que Dieu ne nous écoute pas. Dieu nous écoute, mais parfois, Dieu nous voit trop petits pour gérer ce que nous demandons. Et rassurons-nous, Dieu ne sera jamais en conflit avec nous. Dieu ne sera jamais jaloux des bénédictions que nous aurons. Dieu ne sera jamais en compétition avec nous. En fait, Dieu est trop grand, il est trop Dieu pour être en conflit avec sa création. Dieu ne peut jamais être en conflit. En réalité, ta bénédiction ne sera jamais assez grande pour effrayer Dieu un jour. Dieu ne va jamais te voir assez élevé, assez béni, assez grand pour commencer à avoir peur que tu lui rivalises ou que tu prennes sa place. Donc en réalité, tout le pourquoi nous n'expérimentons pas toutes ces grandes choses, c'est que Dieu ne trouve pas en nous les dynamiques qui peuvent nous qualifier à ces bénédictions. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il est très important pour chacun de nous de décider de grandir. Nous devons grandir. Si nous ne grandissons pas, nous allons vivre sur la terre. Nous allons vivre en Christ comme des esclaves. Il y a parfois des démons qui peuvent te donner de l'insomnie. Pourquoi? Parce que tu es encore un bébé. Il y a des démons qui peuvent te résister. Il y a des situations qui peuvent te résister. Il y a des attaques du monde des ténèbres devant lesquelles nous ne pouvons même pas nous tenir. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, même si on est gros et lancé physiquement, dans le monde spirituel, nous restons des bébés. Aussi longtemps que tu resteras bébé dans les choses spirituelles, bébé, enfant dans les choses spirituelles, il y a des grâces de Dieu qui ne viendront jamais vers toi. Ta maturité te qualifie pour la bénédiction. Ta maturité te qualifie pour la gloire. Ta maturité te qualifie pour toutes les grandes choses de Dieu. Il y a des combats qui viendront vers toi lorsque Dieu va te donner un certain niveau de grâce, une certaine bénédiction. Et si tu n'es pas assez fort, si tu n'as pas été équipé à cela, il y a des combats qui viendront te faire disparaître. Il y a des combats qui viendront t'éliminer même. Et Dieu, voyant que tu n'es pas prêt à cela, Dieu préfère te garder que de te perdre. Posez des questions aux chrétiens qui sont élevés dans la société. Ils vous diront combien c'est difficile de tenir. Ils vous diront combien c'est compliqué. La rivalité avec le monde spirituel. Parfois, vous collaborez avec des personnes qui sont dans le monde occulte, qui ont des niveaux très élevés.
Maintenant, toi, l'enfant de Dieu, tu es encore bébé. Comme le dit Paul, il y a des personnes qui sont encore au lait. Mais il y a des personnes dans le monde occulte qui ont déjà des niveaux très élevés. Les réalités spirituelles que nous vivons dépendent parfois du niveau spirituel que nous avons. Passer des années en portant le titre de pasteur, de prophète, d'apôtre, d'évangéliste, de docteur ou de quoi, ne te qualifie pas pour les grandes choses. Tu seras qualifié juste à partir du moment où tu décideras de grandir. Porter le nom n'est rien. Tu peux porter un grand nom, mais tu vivras comme un esclave. Tu peux être héritier d'une grande personnalité. Mais aussi longtemps que tu demeures enfant, tu n'as pas le droit de prendre l'héritage. Et Paul a dit, l'héritier sera soumis aux lois, aux principes du tuteur. Nous avons des tuteurs dans le monde spirituel. Il y a même des anges de Dieu qui peuvent nous résister. Il y a des grâces qui ne viendront même pas. Dieu n'est pas flatté par nos pleurs. Dieu n'est pas flatté par nos pleurs. Ce n'est pas parce que tu pleures, tu pries et tu pleures beaucoup que Dieu aura pitié pour te confier les grandes choses. Non. Ce n'est pas parce que tu pleures beaucoup. Non, non, non. Les pleurs n'influencent pas Dieu. Tout ce qui influence Dieu, c'est que Dieu te voit dans la dynamique qui te qualifie pour les grandes choses. Si Dieu ne te voit pas mature, il y a des choses que Dieu ne te confie pas. Tu peux prier, tu peux pleurer, décide de grandir. Et à partir de ce moment, Dieu peut commencer à faire de grandes choses avec toi. À partir de ce jour, pendant que tu es connecté au son de ma voix, décide d'être un héritier mature, capable de gérer l'héritage. Parce qu'il y a tellement de choses cachées derrière toi, il y a tellement de gloire que tu portes, il y a tellement de bénédictions. Mais il faut d'abord que tu grandisses afin que toutes ces bénédictions, afin que toutes ces grâces viennent vers toi. Dans le monde occulte, c'est la même loi. Et dans le monde évangélique, dans la vie spirituelle du chrétien, c'est la même loi. Voilà pourquoi chacun de nous, nous devons décider d'être des chrétiens matures. Nous devons décider monter notre niveau. Nous devons décider grandir. C'est très important car sans ça, nous ne pouvons rien voir de grand et nous ne pouvons rien faire de grand avec Dieu. Je viens par ce message encourager un enfant de Dieu, motiver un serviteur de Dieu afin que chacun de nous, que nous nous levions et que nous payions les prix qu'il nous faut payer afin d'atteindre l'objectif de Dieu. Il y a tellement de choses à faire. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Prions le Seigneur. Action de grâce à ton nom, Dieu fidèle. Dans le merveilleux nom de ton Fils Jésus, je monte ma voix vers ton trône en ma faveur, mais aussi en faveur de celui qui regarde cette vidéo. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous croyons que tu as tellement de choses à faire. Nous croyons que tu as tellement de choses à donner. Nous croyons que tu as une dimension illimitée de gloire que tu désires manifester. Mais nous savons aussi que tu ne peux jamais manifester cette dimension de gloire si nous décidons d'être des enfants, des bébés. Oh Dieu, aide-nous afin que le niveau monte, afin qu'on soit qualifié pour les grandes choses que tu désires accomplir en ce temps de la fin. Merci de nous aider. Merci de nous soutenir. Fais-nous grandir, Saint-Esprit. Donne-nous les valeurs qui peuvent nous qualifier pour les grandes choses de Dieu. Soutiens-nous, Saint-Esprit. Merci de nous aider. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez richement bénis chez vous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Shalom chez vous.